Bonjour amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo avec trois nouvelles idées. Des idées qui vont intéresser les auteurs qui vivent en Amérique du Nord, du côté du Canada. De quoi est-ce que je parle? En fait, si vous avez écrit si vous écrivez de manière régulière et que vous souhaitez publier vos écrits, je viens vous proposer trois revues littéraires, le nom de trois revues littéraires dans lesquelles vous pouvez soumettre vos textes. Ceci concerne les personnes qui écrivent depuis longtemps ou bien des personnes qui se lancent, qui viennent à peine de se lancer dans l'écriture. Parce que ce sont des maisons d'édition qui généralement, la plupart, certaines, les trois dont je vais vous parler, qui acceptent des écrits venant de personnes qui viennent aussi de commencer à écrire, mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est particulièrement intéressant parce que généralement, les auteurs, quand vient le moment de se faire publier, on a deux idées. On va se tourner soit vers les maisons d'édition traditionnelles, soit on va penser à l'auto-publication. Cette troisième option-là, je n'en entends jamais parler, mais surtout dans le monde francophone. Donc, moi, j'ai découvert les revues littéraires à travers les réseaux sociaux, à travers les auteurs que je suivais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mes petites recherches. Mais un petit disclaimer, malheureusement, les trois revues littéraires dont je vais vous parler sont des revues anglophones. Ce n'est pas grave, vous pouvez toujours traduire vos écrits en anglais. Si vous êtes un amateur d'anglais, tant mieux. Donc, c'est quoi une revue littéraire? Une revue littéraire ou un magazine littéraire, en fait, c'est un périodique qui se consacre à la littérature dans le sens large du terme. Donc, ce sont des revues littéraires qui vont publier des nouvelles, qui vont publier de la poésie, qui vont publier des critiques littéraires, qui vont publier des profils biographiques d'auteurs ou bien des lettres. Donc, voilà. Le premier magazine ou la première revue littéraire dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est Art Poetry Magazine. Art Poetry Magazine accepte les soumissions plusieurs fois dans l'année. Et je crois que je pense que la première, ce que j'ai vu sur leur site internet, c'est que la prochaine vague de soumission aura lieu, commencera le 1er septembre 2023 et ça ira jusqu'en mai 2024. Mais je vous recommande de visiter leur site internet. Je mettrai les liens en bas de la vidéo dans la description pour vous diriger vers le site internet. Donc, ce qui est fantastique avec Art Poetry, c'est qu'ils acceptent en fait des poèmes inventifs et évocateurs venant de voix nouvelles aussi. Donc, ce sont des personnes qui qui ne sont pas forcément connues dans le monde littéraire. Ils acceptent les poèmes venant de ces personnes-là. Donc, on va penser aussi, ils acceptent les poèmes venant de femmes, ils privilégient les femmes, ils privilégient les personnes issues de la minorité. Donc, un autre avantage avec Art Poetry, c'est que vous pouvez gagner 50$ par soumission. Donc, pour chaque poème qu'ils vont publier, vous pouvez gagner 50$. Ce n'est pas cher à payer, mais c'est mieux que rien. C'est au moins une garantie de quelque chose. Et encore une fois, oui, vous gagnez 50$, mais je vous conseille toujours d'aller sur le site internet pour vérifier s'il y a un plafond de nombre de poèmes que vous pouvez leur envoyer par année et par publication. Art Poetry propose aussi d'accompagner les auteurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec la langue anglaise pour les aider justement à
au niveau pour la compréhension des lignes directrices de la soumission et aussi pour mettre en forme votre soumission afin qu'elle ne soit pas forcément rejetée et pour qu'elle se conforme en fait à ces lignes directrices et à ces lignes directrices-là. Donc, la deuxième maison d'édition dont je vais vous parler en fait, c'est Augure Magazine. Donc, Augure Magazine accepte des soumissions à partir du 1er septembre et jusqu'au 30 septembre. Encore une fois, vous pouvez vous rendre dans la description en bas de la vidéo pour avoir le site internet pour vous diriger sur la maison d'édition pour voir s'il y a d'autres dates de soumission. Moi, ce que j'ai vu, c'est du 1er au 30 septembre 2023. Donc, Augure Magazine accepte de la fiction, ils acceptent de la poésie spéculative, ils acceptent de la science-fiction et bien d'autres. Confère, vous référez au site internet pour en savoir un peu plus. Et j'ai aussi vu que jusqu'au 1er août 2023, donc dans quelques jours, vous pouvez envoyer en fait de la poésie sous le thème de la fantaisie. Donc uniquement venant de créateurs noirs, des Premières Nations, des handicapés ou des personnes qui s'identifient comme trans. La condition, c'est qu'il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Donc, voilà, le lien sera en bas dans la description de la vidéo. La troisième maison d'édition dont je veux te parler, c'est Existere. Existere, en fait, publie 2 fois par an. Donc, c'est une publication annuelle. Et vous pouvez soumettre vos textes en utilisant le lien qui est disponible sur leur site internet. Donc, il n'y a pas vous n'envoyez pas ça par courriel, vous n'envoyez pas ça par la poste, mais il faut vraiment se rendre sur le site internet de la revue littéraire pour soumettre votre texte. Et comme la plupart de ces maisons, de ces revues littéraires-là, Existere accepte seulement des textes qui n'ont jamais été publiés. Donc, qui n'ont jamais été publiés sur les réseaux sociaux, qui n'ont jamais été publiés sur un blog, qui n'ont jamais été publiés dans une autre revue littéraire. Donc, ils ont l'exclusivité de votre texte. Et l'avantage aussi c'est que Existere propose de vous payer 50 $ par texte pour un maximum de 250 $ pour les publications. Donc, une fois que la revue littéraire paraît, vous recevez votre argent. Donc, bien entendu, les détails sont toujours disponibles sur leur site internet. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ce sont quelques idées. Si ça vous intéresse, vous avez vraiment un poème qui chôme, comme on dit souvent, un poème qui me chôme quelque part et tout, qui est écrit en anglais ou même en français, vous résidez au Canada, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien, visiter les sites internet de ces maisons, de ces revues littéraires-là pour publier vos textes. Sur ce, on se dit à bientôt.